Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 305 d'art dramatique et je voudrais traiter d'un sujet qui m'est particulièrement à cœur ces derniers temps, un sujet disons d'actualité, puisque en général quand je vous parle ce sont des sujets de formation théâtrale qui remontent dans mon passé mais qui ne se prêtent pas, qui ne sont pas actuels. Alors que cette fois-ci, je vais vous parler d'addiction. Voilà, c'est parti, on va parler d'addiction. La 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 la. Alors l'addiction, c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde, d'une part, et puis qui mérite d'être approfondi dans un certain sens. Alors, disons que l'addiction, c'est un comportement qui nous tyrannise personnellement. Et alors, ça peut se manifester sous plusieurs formes, enfin sous toutes sortes de formes, hein. On le sait bien, l'addiction au tabac, l'addiction à la boisson, l'addiction au sexe, l'addiction peut-être même à la vidéo, peut-être l'addiction, etc., etc., etc. Au jeu, l'addiction au jeu aussi. Moi, ça me concerne plutôt parce que je suis un grand joueur. Et j'ai l'habitude de beaucoup jouer, donc sur Internet, je joue à des jeux et je suis addict à tous ces jeux, même les jeux d'argent, et je suis obligé de faire attention. Faire attention, par exemple le poker, tout ça, vous avez des jeux d'argent en ligne. Et l'addiction, comment gérer notre addiction, hein? C'est ça le cours d'aujourd'hui, donc, de ce soir. Moi, bon, je me suis acheté un petit manuel sur l'hypnose, parce que en général, ce sont des spécialistes de l'addiction qui vous parlent, qui vous expliquent comment on peut gérer ce truc qu'on a en nous, quoi. Et ce professeur, j'ai pas son nom en tête, mais je vous le dirai, hein. Donc c'est un hypnothérapeute, aussi bien en hypnothérapie humaniste que ericksonienne, qui disait que pour vaincre l'addiction, il faut reprendre conscience en soi. Parce qu'en fait, la conscience, elle se situe à deux niveaux. Une conscience extra et une conscience interne. Il faut reprendre la conscience interne de soi, de son corps en quelque sorte, pour ne pas être dans une espèce de rêverie, de fantasme qui nous fait plonger dans l'addiction. La maîtrise du corps, enfin le recentrage sur soi, dans son corps, se fait essentiellement par la respiration d'une part. Quand on respire, on sent le flux d'air qui descend, qui remonte, et ça nous fait revenir à soi, à soi-même,
à l'instant présent. Et alors tout à coup, il y a une lucidité dans l'esprit qui se passe, qui nous détache de nos fantasmes, de nos lubies, de tout ce qu'on peut dire, qui nous martelait la tête pour nous obliger à réagir contre contre notre volonté en quelque sorte. Donc cette technique-là, je l'ai expérimentée. Et quand je suis, par exemple, face à mon addiction, que je vais plonger, je me concentre et je repense à ma respiration. Et je respire comme ça. Ça me permet de sortir de mon fantasme, en quelque sorte. Bien sûr, lorsque l'on a déjà cette capacité de gérer une première approche de l'addiction, il va falloir ensuite consolider, c'est-à-dire consolider sa maîtrise interne. Et là, on va rentrer dans une phase de méditation qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va réfléchir en conscience de ce qui pourrait nous arriver à l'avenir et la manière dont on pourrait justement intelligemment réagir. En se construisant un scénario, oui, c'est-à-dire oui, un scénario d'action, scénario qui va nous permettre de réagir suivant notre scénario plutôt que suivant une pression externe qui va venir nous accaparer pour nous faire plonger. Et là, en ce moment, je suis justement sur la construction du scénario, c'est-à-dire que lorsque je vais être happé par le jeu, donc qui est mon addiction à moi, j'ai le jeu, bon, les jeux d'argent, tout ça. Lorsque je vais être happé, lorsque je sentirai que le jeu m'appelle, hop, je vais me concentrer non plus sur ma respiration comme au départ, mais en même temps, je vais y associer un scénario dans lequel je vais pouvoir gérer le jeu en tant que tel sans être tributaire du jeu parce que je serai dans mon scénario. C'est-à-dire que je vais pouvoir jouer tout en étant maître de ma propre destinée et non pas disjoncté. Parce que l'addiction, c'est ça, c'est un esprit qui disjoncte tout à coup. On disjoncte dans une espèce de folie où on devient avide, où on connaît bien l'avidité du joueur quand il joue à son argent, il perd le raisonnement, il rentre dans une sorte de folie totale. Et donc, la technique consiste à justement prendre sa respiration et à construire un scénario de la situation qui va se présenter. Parce que la situation, on la connaît d'avance, on sait ce qui va se passer. Et dans notre scénario, on va induire notre intelligence, c'est-à-dire la gestion du jeu, ce qui va nous permettre de jouer toujours à des jeux d'argent sans être addict,
c'est-à-dire jouer mais raisonnablement avec des sommes d'argent qui sont appropriées à notre propre revenu, si vous voulez, ou faculté. On peut se permettre de perdre un petit peu d'argent, tout le monde peut se permettre. Le but, c'est de ne pas perdre plus que ce que l'on aurait envisagé dans une solution normale. Alors, ce scénario, je l'ai expérimenté dans la comédie. Lorsque je suis sur scène, je joue mon scénario. Mais dans la vie réelle, faire face à une addiction, se replonger dans un scénario, c'est permettre de contrôler son addiction. Donc la comédie, vous voyez, ça sert aussi à ça. Parce que nous sommes tous sujets à des addictions sans nous en rendre compte. Il y en a qui mangent trop, c'est l'addiction à la bouffe. Il y en a qui sont addicts au chocolat, il y en a qui sont addicts au café, il y en a qui sont addicts à l'alcool. Moi, je suis addict aux jeux d'argent. Il y en a qui sont addicts au sexe, ça existe aussi. Ceux-là, je ne les plains pas, ils doivent s'amuser. Mais addict au sexe, c'est dangereux, vous voyez. Ça conduit à des drames. Parce que quelqu'un qui est addict au sexe, il va avoir des pulsions qu'il ne pourra pas réfréner et il va assouvir ses pulsions sur des proies. Ça conduit à des choses abominables. Alors cette addiction, il faudrait la traiter au départ, lorsque l'individu se rend compte qu'il est addict, mais comment peut-on lutter contre ces addictions? C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit dans mon cours d'addiction, faire un recentrage sur la respiration tout d'abord, sur soi. Et alors là, on a une conscience qui nous apparaît, c'est la conscience de soi. Et cette conscience de soi va nous faire sortir de notre fantasme qu'on avait, de notre lubie. Maintenant, quelqu'un qui est addict au sexe, par exemple, puisque ça c'est un sujet d'actualité, ne peut pas se priver de sexualité. Donc, chaque fois qu'il va avoir envie, il va être pris dans une espèce de tourbillon de folie mentale qui va le faire commettre des abominabilités, des abominables. Il va être dépassé par ses pulsions. C'est ce qui se passe pour tous ceux qui sont addicts. Et comme on est tous addicts, ça nous concerne tous. Tous addicts d'un peu de quelque chose. Certains à la boisson, certains à la cigarette, certains... Oh, il y a beaucoup d'addictions dans la vie. Donc, comment se construire un scénario qui va nous permettre de nous détacher de l'addiction? La construction du scénario, c'est une histoire qu'on va se raconter. Un scénario, ça le dit bien, un scénario, c'est-à-dire que quand nous allons commettre l'acte, nous savons, nous enregistrons, nous programmons un plan d'action qui correspond à cet acte, un plan d'action qui va nous permettre de mesurer l'action dans un cadre bien précis. Pour celui qui, par exemple, est addict au sexe, il va faire une programmation de réaliser sa sexualité
dans, dans des normes admissibles par la société, non condamnables, dans des normes autorisées, qui comprennent la séduction, qui comprennent tout le mécanisme pour permettre d'avoir une sexualité normale. Mais il faut qu'il se construise ce scénario. Et donc, ce n'est pas un scénario simple, puisque vous comprenez que ça met en jeu une intelligence adaptative, comment réagir face à la société. Donc, il faut qu'il se construise un programme d'éducation, en quelque sorte, qui va lui reformater, qui va le permettre de se rediriger dans des normes correctes. Bien sûr, l'idéal c'est d'avoir affaire à quelqu'un, à un spécialiste, à une aide extérieure qui va le coacher dans son scénario, qui va prendre conscience avec lui de cette problématique et qui va l'aider. Ça, c'est la solution la plus facile, mais en même temps la plus difficile parce qu'il faut trouver cette personne qui va vous permettre de gérer votre addiction. Alors en général, ce sont les hypnothérapeutes qui font ça. Chaque hypnothérapeute a sa propre technique. Et moi, je m'intéresse aussi à ça parce que je suis confronté dans ma vie de tous les jours à des addictions. Et donc, il faut que je puisse gérer, parce que sinon on ne gère pas ces addictions, c'est la mort assurée. Si quelqu'un qui boit trop d'alcool, bon ben il devient alcoolique, c'est une cirrhose du foie, etc. Celui qui mange trop, c'est l'obésité, crise cardiaque, etc. Celui qui est addict au jeu d'argent, c'est la ruine, etc. Les addictions sont un fléau extrêmement dangereux pour l'homme. Donc la maîtrise de l'addiction est une chose très importante qu'il faut arriver à gérer. Alors, personnellement, je suis addict au jeu d'argent et je suis en train de me ruiner. Donc, il faut absolument que je trouve la solution. Je peux pas finir ma vie comme ça. Et donc, j'étudie ça de près. Et je suis en train de m'inventer un scénario qui va me permettre de gérer mon jeu. Parce que, si vous voulez, on ne peut pas se passer de la vie. On ne peut pas se passer de manger, on ne peut pas se passer de boire, on ne peut pas se passer de sexe, on ne peut pas se passer de la cigarette, on ne peut pas se passer. Bon, il y a des choses dont on se passe, malheureusement, si on y arrive. Mais l'idéal, c'est plutôt de gérer de façon à vivre normalement, profiter de la vie, tout en étant conscient qu'on a des limites, tout en étant conscient que ce qu'on fait, c'est bien, plutôt que des exagérations. Il faut gérer l'exagération, ce qui est très très dur. Mais, comme disait cet hypnothérapeute que j'étais en train de lire, il faut gérer déjà sa conscience, être conscient de soi, de son propre corps, par la respiration déjà, qui est un bon moyen de rentrer en contact avec son corps. Et une fois qu'on est en contact avec son corps, gérer ses pensées de façon à se construire un scénario qui va nous aider à nous diriger dans cette
dans ce conflit interne avec soi-même par rapport à l'addiction. Quand par exemple prochainement je vais jouer à des jeux d'argent, j'aurai mon scénario en tête. Et lorsque je sais que je vais perdre connaissance, enfin je vais sombrer dans une folie, la folie du joueur, je vais reprendre conscience en moi et adhérer à mon scénario en me disant attention, là tu as le droit d'y aller, là tu n'as pas le droit d'y aller. Ainsi, avec ce scénario qui sera en place, je pourrai gérer mon comportement dans le jeu. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était l'addiction. Comment gérer l'addiction en quelque sorte. Puisqu'on ne peut pas s'empêcher de vivre. Moi, je ne vais pas m'empêcher de jouer, l'autre ne va pas s'empêcher de boire, l'autre ne va pas s'empêcher de fumer, l'autre ne va pas s'empêcher de manger. C'est toutes des choses bonnes, ça, pour la vie. À condition que ce soit dans des proportions normales. Voilà, ce sera la conclusion de ce petit cours d'art dramatique sur l'addiction. Sujet intéressant. Merci. Au revoir.